Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, j'ai vachement galéré pour faire des vidéos. On s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses dont on se rend pas compte. À une époque, quand j'avais 15-16 ans, avec tout un groupe d'amis, tous les week-ends, on se voyait le samedi pour faire des films amateurs. Alors il y avait surtout des poursuites et des bagarres, donc les histoires étaient jamais très recherchées. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube. Je me demande si on aurait posté ça, si on en aurait eu le courage ou pas. Et on s'amusait comme des petits fous avec toute cette équipe du samedi. Mais j'ai l'impression que j'ai peut-être continué là où eux, ils ont arrêté. En fait, il y en a deux, trois qui s'amusaient déjà à faire des vidéos à l'époque, mais il y avait beaucoup moins de moyens que maintenant, hein. De moyens que maintenant. Pas forcément facile à prononcer. Donc l'un d'entre nous avait une caméra et il la prêtait volontiers aux autres pour qu'ils fassent leurs propres vidéos, mais moi à l'époque j'en faisais pas, j'étais beaucoup trop timide. On se rend pas compte de ça, mais c'est vrai que j'ai une certaine timidité maladive. Ça surprend beaucoup les gens quand je leur en parle, mais je suis le genre de gars, si dans une soirée par exemple je vois 10 personnes, il suffit qu'il y en ait un que je connaisse pas pour pas oser prendre la parole de la soirée. Et il y a plein de sujets que je connais pas aussi, hein. Je suis assez nul en géographie, je suis nul en histoire, je suis nul en politique. Souvent, quand je dis aux gens, mes spécialités, c'est la musique, le cinéma, et puis les interactions entre humains. Mais par contre, je m'y connais en absolument rien d'autre. On me dit souvent, ah, mais c'est déjà pas si mal. En fait, les gens se dénigrent pas mal, hein, parce qu'ils rajoutent la phrase, moi, je connais même pas un sujet parfaitement, alors que si, on connaît tous plusieurs sujets parfaitement. Enfin, parfaitement, plus ou moins bien. Ah, je m'y connais très bien en ésotérisme aussi. Et en spiritualité. Et en super-héros. Après, bon, il y a cette phrase que j'adore qui dit que si tout le monde parlait que de ce qu'il savait, un drôle de silence tomberait sur Terre. Et c'est là que c'est triste, quoi. Il y a des gens qui savent pas du tout de quoi ils parlent, mais qui en parlent fièrement. Et il y a des gens qui savent plein de choses, mais qui sont timides et qui osent rien dire. Bref, je disais que j'ai un peu repris le flambeau et que je fais des vidéos et que je suis pas prêt de m'arrêter. Grande dame de certaines personnes, mais pour le plus grand plaisir des autres. Alors je voulais dire que j'ai beaucoup galéré ces derniers temps. Alors il y a plein de scènes que j'ai tournées. Et en les revoyant, je me suis dit, ah, c'est pas terrible, ça manque d'énergie, on n'entend pas bien, ou comme vous avez remarqué, des fois il y a du vent qui gâche tout. Des fois, il y a des fins de phrases qui sont coupées comme si elles avaient été avalées. Parfois, je démarre la caméra beaucoup trop tôt. Ce qui fait que des débuts de phrases sont coupés. Ouais, c'est tout un travail, c'est tout un art, hein, mes amis. Il m'arrive aussi de passer des heures sur une seule vidéo. Et à l'époque, quand on faisait des films amateurs, on passait tout le samedi à tourner et c'était que pour 5 minutes de film, en fait. Ce qui est relativement peu. C'est pour ça que pour faire un clip de 2-3 minutes qu'on voit à la télé, ça peut prendre 2-3 semaines. Bon, évidemment, ça peut prendre qu'un seul jour aussi, mais tout dépend de ce qu'on veut montrer, à quel point on veut travailler, à quel point on veut peaufiner, à quel point on veut être brut, rester brut. Donc je disais, il m'arrive de passer des heures et des heures sur une seule vidéo, donc chaque scène, je coupe une partie, je les sépare en deux. Bon, en plus, mon travail, il est simplifié parce que je mets pas de musique, je mets pas de filtre, ni dans ma parole, ni sur les images. Et il m'est arrivé qu'une fois que je termine de faire tout ça, bah, au lieu d'appuyer sur enregistrer, bah, j'appuie sur annuler et je perds tout. C'est exactement comme quand on écrit un très très long texte, toute une nouvelle sur une page Word et qu'il y a une panne de courant ou il y a un bug informatique et qu'on perd tout. Et après, faut tout recommencer. Mais bon, quand on est passionné, ça va. Mm, Mais ça rend dingue quand même, quoi. Quand je me trompe pas, que j'appuie sur enregistrer au lieu d'annuler, alors après, il faut encore que je l'enregistre sur une autre plateforme avant de pouvoir la poster sur YouTube. S'il n'y a pas de place sur cette plateforme parce qu'il y a trop de données, trop de photos, trop de vidéos, il faut que je vide et que je fasse de la place. Et ces derniers temps, j'avais beau vider de la place, ça prenait pas, quoi. Il me disait qu'il y avait toujours pas de place. Et du coup, parfois, on oublie que même quand on vide son appareil, il y a quand même des fichiers cachés qui prennent de la place. Donc, il faut installer encore un programme pour effacer tout ça. Mais pas
pas un programme bidon qui vous dit que vous avez 1000 virus sur votre appareil et que vous devez payer, le prendre en premium pour pouvoir vous débarrasser de tout ça. C'est fou, hein, ces programmes gratuits. Ils vous proposent une analyse gratuite et dans leur analyse, ils disent que tout est infecté. Puis les mises à jour, ça fait pas toujours du bien, c'est pas toujours agréable. Des fois, ça fait que ça fonctionne moins bien. Donc, il faut attendre encore une nouvelle mise à jour pour que ça finisse par fonctionner mieux. La plupart des gens qui vont visiter une journée de tournage sur un plateau, ils se disent toujours, ah mais c'est incroyable le travail. Bah oui, c'est pas que du plaisir. Bon, il y a beaucoup de plaisir, c'est pas comme s'il n'y en avait pas, heureusement. Mais pour obtenir de bons résultats, il faut toujours beaucoup de travail, quoi, à moins d'être un génie. Enfin, même les génies bossent beaucoup. Quelqu'un m'a dit récemment, Bibo, t'es vraiment quelqu'un de trop gentil, tu considères plein de personnes comme des génies. Mais si on regarde la définition du mot génie, c'est pas forcément cette créature, ce truc qui sort de la lampe d'Aladin. C'est pas non plus que des personnes comme Einstein, hein. Un génie, c'est tout simplement quelqu'un qui sait créer des nouvelles choses. Moi, quand je me penche sur un groupe de musique un peu plus profondément et que je vois que la plupart des musiques, les chansons les plus incroyables, ont été créées, composées, arrangées, écrites par la même personne, je me dis souvent que le gars, c'est un génie. Après, peut-être que quelqu'un qui est un génie aux yeux de quelqu'un ne l'est pas aux yeux d'autres. Donc, comme on dit, il y a toujours autant d'avis que d'êtres humains, hein. Qui a le droit de décider? Il n'y a pas la vérité, chaque individu a sa propre vérité. Avec ce genre de choses, on n'est pas sorti de l'auberge, une fois de plus. Mais en tout cas, je continue sur cette voie et je vous remercie pour votre soutien. Et on me dit souvent ne change rien, mais si c'est pour s'améliorer, ça vaut la peine de changer un petit peu, hein. Alors ceci est le genre de petite vidéo informative qui fait du bien, en tout cas à son auteur. Et j'espère qu'elle vous fait du bien aussi, et que vous l'appréciez à sa juste valeur. Mais quelle valeur? Et coupez!